matin, le commentaire de Fred Bérard. Yes, la première de la semaine avec l'ami Fred. Salut Fred. Salut mon ami. Bon matin. Quand on s'est laissé vendredi, ça brassait un petit peu dans ta cour. Est-ce que ça s'est calmé? Je pense que non. Hein? Ouais, pas bien. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On ne va pas plier à l'intimidation parce que c'est ce qu'ils souhaitent de toute façon. Là, j'ai ouï dire que ton nom s'était ajouté à la liste de ceux qui n'ont pas le droit d'entrer aux États-Unis. Ça se peut, ça? Ça me fait bien de la peine. Non, je sais que tu voulais pas y aller quand même, là, mais... Ouais, il y a des Trumpistes de Saint-Jérôme qui ont décidé qu'ils allaient protéger les frontières américaines. C'est bien amené. Non, mais il y en a qui doivent se dire, arrête des écœurés, là. Oui, c'est sûr, mais en même temps... Je comprends, mais c'est dur quand même de... Non, comment je te dirais ça? Je sais pas comment te dire. Regarde, mais tout est en place, les procédures sont en marche, tout va bien, puis on va faire ce qu'il y a à faire, puis on va pas reculer. On va pas avoir peur parce qu'on veut, en tout cas, je parle pas pour vous, je parle pour moi, mais moi je veux pas vivre dans une société où j'ai peur de sortir de chez moi, de crainte de recevoir une balle dans la tête parce que j'ai dit que X c'était, je sais pas moi, Y ou Z, tu sais. Et en fin de semaine, il y avait un gros symbole de ça, cette situation palpable, tendue aux États-Unis, alors qu'il y avait ce rassemblement pour Charlie Kirk qu'on a diffusé sur nos chaînes continues pleinement, qu'il n'y en a pas de problème, comme si c'était banal, un simple rassemblement religieux. C'en était un. Il y a beaucoup de religions, là, mais... Stéphane Bureau a comparé l'assassinat de Kirk, parce que c'en est un assassinat. Oui, j'ai vu ça. À celui de Martin Luther King. Ouais, il n'y avait pas de nuance trop, là. Martin Luther King, Charlie Kirk, même affaire. Non, mais je me suis dit, il va expliquer pourquoi il dit ça, là. Il l'a pas fait. Pourquoi tu penses qu'il l'a pas fait? Mais je veux juste faire une petite précision, là, parce que il y a un gros spin, puis il en démorde pas. Il pense qu'on célèbre la mort de Kirk. Tu sais, non. J'ai jamais dit que c'était une bonne affaire, cet assassinat. D'ailleurs, on le voit bien, là, que c'en est pas une. D'un point de vue juste, comment je dirais, politique. Ouais. Puis pour le reste, humainement, tu te rappelles, à tes ondes, je pense que c'est la première place où j'en ai parlé, j'ai dit que je suis incapable, moralement, philosophiquement parlant, de souhaiter la mort d'un homme, quel qu'il soit. Ou de te réjouir de la mort de quelqu'un. Non, mais je l'ai dit souvent. Oui, tout à fait. Je l'ai dit par rapport à Trump, parce qu'il y en a plusieurs qui disent, s'il y avait une balle dans la tête, ça serait plus facile. Je dis non, moi, moralement, je suis pas capable. C'est tout. Puis c'est pas comme ça qu'on règle nos enjeux en démocratie. C'est pas en se tirant dessus. Parce qu'on est encore dans une démocratie aux États-Unis, ça commence à être difficile, là, ça l'est de moins en moins. C'est ce qu'on appelle une anocratie, comme disait Barbara Walters, qui est une grande politologue qui écrivait sur la guerre civile. Une anocratie, c'est une démocratie qui est tellement mal en point qu'elle commence à ressembler drôlement à un État autoritaire, un État fasciste. Puis elle est aux États-Unis, elle parle de ces États-Unis quand elle dit ça, donc elle est bien placée pour l'étudier, je pense. Mais bref, même si on est en anocratie aux États-Unis, on peut quand même pas cautionner des balles dans la tête. Ça, on peut pas faire ça. On peut juste pas aller là, puis non, il y a pas à se réjouir. C'est un homme qui est mort. Reste que, puis il y a pas de mais reste que, on peut quand même critiquer, attaquer ses idées de son vivant, là. On peut faire ça. Ben oui. C'est là que les gens deviennent mélangés. Ils pensent que parce qu'on critique le propos de Kirk, on se réjouit de sa mort, mais c'est deux affaires complètement distinctes. T'sais, moi, je me réjouis pas du fait qu'un gars a reçu une balle dans la tête. Évidemment que je me réjouis pas de ça. Puis je le souhaitais pas non plus. Mais ceci dit, une fois qu'il est mort, est-ce qu'on peut quand même faire le bilan de ses idées pour dire, regarde, ce sont des idées qui, puis c'est ça que j'avais fait la semaine passée, ne seraient pas acceptables au Canada parce qu'il y a l'article 319 du Code criminel. Et là, l'ironie de l'affaire, c'est que ces gens-là qui sont apparemment vraiment pro-liberté d'expression le lancent des fatwas à gauche et à droite contre, par exemple, des gens comme moi, pour nous faire perdre nos jobs, pour nous empêcher de rentrer aux États. Puis il y a des appels à la violence. Écoute, quand on s'est laissé vendredi, ça a continué, cette affaire-là. Là. Mm-hmm.
des trucs sur les pages disant merci de continuer d'afficher ces vermines. Puis il faut savoir c'est qui, puis il va falloir prendre les mesures pour les éradiquer. Puis je veux dire, attends une minute là. Toi inclus là-dedans. Ben, c'est ma photo qui est là. C'est ça. J'imagine que ça a rapport à moi un peu, oui. Et tout ça survient dans une Amérique qui est, à l'image un peu de son président. Je voyais passer dans les commentaires en fin de semaine des gens qui disaient ce genre d'événement-là qu'on est en train de souligner, là, la mort de Charlie Kirk, il y a du fait beaucoup de... Ça part d'en haut, là, tu sais, l'Amérique. Ah ben oui. L'Amérique de Donald Trump, là. Jimmy Kimmel qui a perdu son job, là. D'ailleurs, on parle de liberté d'expression. Ça, c'est grave en diable, là. Quand tu commences à congédier des humoristes comme ça, c'est épouvantable, là. C'est parce que l'humour, la dissidence, c'est nécessaire en démocratie. Puis qu'est-ce que dit donc Jimmy Kimmel? Il a simplement dit, tu sais, ma gars, arrêtez de niaiser, là. Le gars qui a tiré sur Kirk, c'est pas un gauchiste radical comme dit Trump. C'est un gars de votre gang. Donc, puis juste ça, il a perdu sa job. T'imagines-tu? Je veux dire, ça n'a pas de bon sens, là. Il a pas célébré, il a pas ouvert le champagne disant vive l'assassinat de Kirk. Il a simplement dit les faits, l'évidence, c'est-à-dire que c'est un gars de leur gang qui a tiré sur Kirk. Bon, il ne va pas dire qu'il s'en réjouit, mais c'est un fait. Puis il dit que la gang de Trump instrumentalise la mort de Kirk. Puis là, on l'a bien vu lors des funérailles. Puis tu sais, moi, j'aime pas ça parler de ça parce que le gars, il est mort. Puis là, c'est compliqué, puis c'est sensible, mais il faut pas être naïf non plus, là. La réalité, c'est que Trump, pour lui, l'assassinat de Kirk, écoute, c'est un cadeau politique, là, actuellement. Là. Il joue là-dessus comme jamais. D'ailleurs, ce qu'on redoutait, qu'il le fasse passer pour un martyr, il l'a carrément dit hier. Ah oui, c'est clair. Puis ça continue. Puis là, tu vois, l'affaire qui arrive, c'est que ça a toujours un effet de... Comment je te dirais? C'est que le Trumpisme est tellement fort que ça a un impact même bien ailleurs qu'aux États-Unis. C'est ça, moi, qui me fascine. Mais non, on le voit, non, mais ça me fascine. Même le premier mandat de Trump, on le voyait, nos Trumpistes québécois. Mais là, c'est peut-être, je pense, à l'œil comme ça, 2, 3, 4, 5, 10 fois plus fort. Ils se sentent vraiment investis d'une mission. Puis c'est là que, quand tu as étudié la science politique, tu viens un peu... c'est dur à suivre, là. Parce que tu dis, mais vous vivez pas là. Puis ils sont en prosternation devant le gourou, sont prêts à le défendre sur tout, puis ils font la même affaire avec Kirk. Moi, c'est ce bout-là. Tu sais, je veux dire, moi, je me répète, c'est important, réjoui de l'assassinat d'eux, mais vous allez quand même pas nous empêcher de dire que ce gars-là avait un discours dangereux. Puis là, ils t'écœurent, ils disent, ouais, mais t'es un écœurant, t'as pas mis ces citations dans le contexte. Tu sais, le gars, tu mets la vidéo complète, puis la vidéo dit, moi, si ma fille de 10 ans se faisait violer, je la forcerais à accoucher, il n'est pas question qu'elle se fasse avorter. Fait que là, tu dis au gars, OK, puis c'est quoi le contexte, mettons, qui justifierait de forcer une enfant de 10 ans à accoucher après s'être fait violer? C'est quoi le contexte? Il y en a juste un. Puis là, ils sont pas capables de répondre, évidemment, parce qu'il n'y a pas de contexte qui justifie ça. Mais c'est pas grave, ils continuent à dire que t'as pas mis la vidéo complète. Et tu sais, on est dans une espèce d'univers parallèle, puis ce qui me fait craindre beaucoup, moi, actuellement, c'est que, je sais pas si tu te souviens, quand la clip qu'on avait à l'époque, La bêtise insiste toujours pour le show. C'était un livre que j'avais écrit, puis dans la couverture du livre, c'était, je me souviens plus exactement, mais c'était quelque chose comme, tu peux pas avoir une démocratie s'il y a plus de lien rationnel entre les citoyens. Si on n'est plus capable de s'entendre sur les faits, après ça, on peut avoir des opinions distinctes, puis ça, c'est bien correct, puis on peut s'obstiner, on peut chicaner, on peut argumenter, ça, c'est parfait, c'est ça, la démocratie. Mais encore faut-il être capable de s'entendre sur une base de faits. Mais là, la réalité, c'est qu'on n'est plus capable de faire ça. Alors là, rendu là, qu'est-ce qui arrive? Mais s'il y a comme, comment je te dirais, il y a comme deux groupes qui se polarisent. Puis je reviendrai d'ailleurs, si tu me permets, sur ce que disait, j'ai réécouté là, pour entendre ce qu'avait dit notre patron et ami Dominique lors de la chronique de vendredi. Ouais. Il parlait beaucoup de l'extrême droite puis de l'extrême gauche. Il faut faire attention aux deux extrêmes. Puis évidemment que je suis d'accord avec lui. Mais là, à cette étape-ci, par contre, ce que je lèverais comme drapeau, c'est quand on parle d'extrême gauche, en 2025, là, on parle de qui exactement? Parce que entendre Trump et sa gang, l'extrême gauche est partout, elle met le feu partout, est en train de faire sauter tout ce qui bouge. Mais si je vous demande de qui vous me parlez, c'est qui l'extrême gauche, par exemple, au Québec? Je vous écoute. Ce serait-tu toi? Apparemment, là, mais je veux dire... On dirait.
Non, mais non, je veux pas ramener ça à moi. Mais non, je sais, mais écoute. Qui? Nadeau-Dubois? Québec solidaire avec sa taxe orange? C'est ça de l'extrême gauche? Je veux dire, Cibol, attends une minute, là. Les woke. En Europe, Québec solidaire passerait pour un parti de centre-gauche tellement c'est soft. Y a pas de Est-ce qu'il y a des groupes révolutionnaires de gauche au Québec qui font sauter des bombes? Si oui, vous m'enverrez des vidéos parce que j'ai tout manqué. Ben, c'est une question de perspective. Ceux qui sont à droite disent que c'est nous, la gauche. Mais c'est ça que je suis en train de te dire. Mais sommes-nous à l'extrême? Le jeu de Trump, c'est de faire le sophisme de l'homme de paille. C'est quoi le sophisme de l'homme de paille? C'est que tu caricatures un adversaire pour pouvoir le planter plus facilement. Tu le mets tellement gros avec des traits tellement grotesques, tellement dangereux que là, après, c'est contre lui là, qu'il faut... là, tout le monde devient crinqué. Mais si je pose une question bien simple, nommez-moi l'extrême gauche québécoise, l'extrême gauche américaine, l'extrême gauche en Europe. Qui en fait partie, puis ils font quoi, de qui on parle? Là, Trump a nommé les Antifas comme organisation terroriste, les a désignés comme organisation terroriste. Mais les Antifas, tu sais, c'est des antifascistes. Bon, fait que là, c'est rendu les antifascistes qui sont dangereux. Fait que si t'es un antifasciste, t'es quoi, mettons? Et puis s'il n'y a pas de fascisme, il n'y a pas d'anti. Ben non, faut que le fascisme existe. En plus, puis là, on s'entend, tu sais, s'il y a des organisations qui prônent de la violence, là, c'est autre chose. Mais tu sais, au Québec, mettons, de qui vous me parlez? Je le vois pas. Donc, ça pour dire que il y a je pense qu'on appelle une fausse équivalence. Puis oui, évidemment, on veut éviter les extrêmes. Mais le jeu de Trump, c'est de dire, regardez, là, le problème, c'est la gauche. Il le fait avec Kirk, justement. C'est la gauche radicale qui l'a assassiné. Tu sais, Saint-Pierre Plamondon est allé dire que Louise Arel est une gauchiste radicale parce qu'elle l'a critiqué sur l'immigration. Je sais pas si tu connais Louise Arel, je la connais un peu, moi. Si elle, c'est une gauchiste radicale, là, moi, je suis Che Guevara, là, tu sais, rendu là. Fait que, voilà. Ça pour dire que on est dans un buzz où là, on a perdu, je pense, la perception des faits. Puis ces gens-là sont tellement puissants dans leur propagande, dans leur langage, il y en a plusieurs qui sont convaincus là, que Mao Tse-tung va débarquer avec Staline. Là, puis, Et on va terminer là-dessus, on instrumentalise tellement. Hein. Hier, Trump qui a dit que les dernières paroles de Kirk ont été « Sauve Chicago, s'il te plaît, sauve Chicago. » Hey, boy. Mais, OK. Moi, quand je te parle de lien rationnel, tu sais, les gens ont vu la vidéo, ils savent que c'est pas vrai, mais ils vont quand même le croire. C'est pour ça que je te dis, Trump, c'est une machine. Honnêtement, en sciences politiques, là, des gars comme ça, ils en passent pas une tonne, ben franchement. Parce que Medjid Evans, demain matin, là, il sera jamais... Le mouvement MAGA va être encore là, évidemment, mais il sera jamais capable de les crinquer puis de les bullshiter comme Trump est capable de faire. Puis il se fera pas dérouler le tapis rouge en Angleterre par la monarchie 2 fois en je sais pas combien de temps. Là. J'en doute fortement. Hey, ça, là, sérieux, ces culbutes-là qu'on a fait en Angleterre. Là. C'était pas très joli. Hey, on avait un quiz, on l'a encore. On a quelques minutes. Je parle le thème. Oui. C'est l'heure du quiz du prof. Ça laisse quand même quelques minutes aux gens pour répondre. On a un petit 5 minutes encore à faire. Je m'en ai une facile en plus. En plus. J'y vais là? Ouais. Ben oui. On a 50 $ à donner chez Distribution SBC en passant à la fin de la semaine, notre commanditaire. Bon, ben d'abord, okay, je vais le rendre un petit peu plus difficile, vu que vous avez compris, là, faut travailler un peu. On va pas donner des 50$ à n'importe qui. Wow. Alors, quelles sont les 4 provinces initiales du Canada? Okay. Les 4 provinces qui ont créé le Canada. Toi, tu veux nous donner des cours de géographie, là, c'est ça qu'on comprend, là. Non, ça s'appelle un cours de sciences politiques avec un petit peu de géographie. Un petit peu. Ah non, mais j'ai essayé avec le hockey l'autre fois, puis personne n'a répondu. Tout le monde s'en foutait, même André Léonard savait pas. Imagine. Ouais, mais là, on a un prix, là. Ouais. Ah oui, bon, là, finalement, 825-255-9909 pour nous donner vos réponses. Vous avez encore quelques minutes. Ben, parlant d'hockey. Je vous dis tout de suite, Québec fait partie des 4. Fait que vous avez juste en nommé 3 autres. Ah, ça, c'est fin. Ah ouais, je suis le même. Bernard Parent, je sais que tu étais trop jeune, mais c'en est un autre qui s'ajoute à cette liste et dans très peu de temps. Là, Ed Giacomin, Ken Dryden, c'est quand même bon. Et moi, je le vis au niveau de la musique, hein, les artistes que j'ai idolâtrés, dont j'ai acheté tellement de disques, qui partent tous un après l'autre. Ce sera pas facile les prochaines années. C'est toute une génération qui s'en va.
Il y a beaucoup de gens qui étaient très tristes de ça. André Léonard le premier, je pense Bernard Parent. Hein? Ben, plus Ken Dryden, là, mais oui, Bernard Parent, je suis conscient. Je me rappelle les Coupes Stanley des Flyers avec Bobby Clark, Reggie Leach, c'est tous ces noms-là. Dave Schultz. Bill Barber. Bill Barber. Tous des bons gars. Oui, Bill Barber, c'était un pas près gars quand même. Ouais, mais je veux dire, c'était pas, il était pas dans une équipe de tricot, là, tu sais. Non, Schultz était chanceux que le code criminel s'appliquait pas sur la glace. Les combats Dave Schultz puis Pierre Bouchard, il y en a eu quelques-uns. Et même Parent, dans son filet, il était agressif. Là. C'était pas, il dormait pas dans son net. Là. Il était dans le. Mais il était moins dangereux que Bailey Smith. Là. Oui, c'était pas un gars qui donnait des coups de bâton. Il était dans le moule de l'équipe pour laquelle il gardait les buts quand même. Ça a été toute une époque, ça quand même. Ben c'est pour ça que tu sais les années fin 60, 70, même début 60 à quelque part, ça a été des grosses années d'ébullition. Là on parle de sport, mais tu parlais de musique tout à l'heure. Tu sais, de politique, on parlait de Martin Luther King, des deux Kennedy. Dans les années 60, c'est solide au niveau de. Oui, parce que la jeunesse, c'est pas pour rien qu'on appelle ça les baby boomers. Tu sais, il y a eu d'un point de vue mathématique énormément d'enfants. Puis à un moment donné, ben ces enfants-là, ces jeunes-là sont arrivés au pouvoir, ni plus ni moins. Puis ou sans être au pouvoir forcément, ont quand même milité pour des changements radicaux. Puis je dis radicaux dans le bon sens du terme. Ouais. C'est drôle parce qu'en fin de semaine, c'est pas ce que j'ai acheté. Non. Le petit livre, écoute bien ça. Le petit livre écrit par Doc Landry sur la Sainte Trinité avec Plume Latraverse. Puis Pierrot, je me suis pas rendu assez loin pour savoir son nom de famille. Et puis il explique ça quand ils sont en Gaspésie en 66, où là, ça commence justement l'espèce de petite révolution sociale au Québec, la révolution tranquille, hein, qu'on appelle, c'est commence à s'installer les jeunes qui débarquent, puis qui commencent à critiquer les institutions. Mais tout ça pour te dire que ça s'est fait partout, ça, à travers la planète, du moins en Occident. Et puis ça a créé évidemment des chamboulements énormes. Puis ça a créé des vedettes, hein, des gens à la tête de ce chamboulement-là, Keith Richards, Mick Jagger, et nécessairement, ben le temps faisant son œuvre, on va les perdre tranquillement pas vite au compte-gouttes. Et puis oui, c'est une époque qui est en train de, comment je te dirais, qui était pas de s'effacer, parce que je pense qu'on s'effacer en mémoire, mais qui, je te dirais que par définition, avec le temps, ben ces gens-là sont plus parmi nous, donc de toute évidence. Ouais. Fait que, voilà, mais c'est bien quand même qu'on s'en rappelle, je dirais. Tout à fait, bien dit. Et la réponse, en tout cas, qui revient le plus souvent ce matin, Fred, c'est Québec, Ontario, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick. Alors, j'ai tendance à dire que c'est pas mal la réponse. Bravo à tous ceux qui l'ont. Vous êtes trop nombreux pour que je vous nomme, mais vous êtes parmi ceux et celles qui feront partie du tirage vendredi du 50$ chez Distribution SBC. Juste mentionner ceux qui appellent depuis tantôt. Je ne pourrai pas prendre les appels téléphonique parce que je n'ai pas de secrétaire et André n'est pas payé pour ça. Je sais pas comment ça marche, moi, le téléphone. Fait que ça vient de vous justifier pourquoi c'est par texto uniquement. Et merci d'avoir participé. Merci Fred, on se reparle demain matin. Oui, mon ami, salut. C'était très sympathique, salut. Le commentaire